Eh bien, salut à toutes et à tous, on est reparti sur notre tuto qui porte sur Adonis. Donc je le répète, hein, associé à du Tailwind, associé à une base MySQL que j'ai fait sous Docker, mais ça c'est anecdotique, vous pouvez faire évidemment votre base à votre façon. Et nous en étions restés la dernière fois à la mise en place directement de notre projet, à proprement dit, et à l'installation de Tailwind qui va nous permettre en fait de venir ramener notamment des classes et puis de composer même nos pages complètement grâce au framework qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire l'un des plus utilisés dans le monde et à mon goût l'un des plus efficaces et de très loin. Mais on reviendra dessus évidemment petit à petit et dans toutes les vidéos qui vont suivre maintenant, il y aura forcément un petit peu de Tailwind à l'intérieur qui sera mixé à beaucoup, on va dire, de création de routes, de création de contrôleurs et autres. Mais avant tout, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est finalement comment va fonctionner notre, notre application. Et en fait, elle va se baser sur une base de données qui est dite relationnelle. Et pour ça, en fait, souvenez-vous, on avait mis en place un petit un serveur hop, directement MySQL qui lui est accessible. On avait mis route et route. Et donc, on avait créé finalement, oui, jamais, jamais, jamais. Et ici, on avait créé finalement, en fait, notre base de données qui s'appelle Adonis. Ok. En revanche, c'est vrai qu'on n'a pas forcément fait le tour directement de la structure de l'application telle qu'elle a été fournie au moment de son installation. Et donc là, on va faire dossier par dossier dans un premier temps, et on va revenir un petit peu sur les premiers principes du comment fonctionne cette application. Donc déjà, une des premières choses, c'est qu'on va évidemment lancer notre petit coup de node ace serve-watch, de manière à ce que notre application se relance sur notre localhost 3333. Hop, donc localhost, on dit 3333. Hop, allez, ça se relance. On patiente. Ok, c'est tout bon, c'est en route. Ça va arriver d'ici quelques secondes. Parfait. Par contre, il nous le prend en moins 100 Tailwind. D'ailleurs, là, c'est un peu bizarre. Le Webpack encore a pas fini son boulot. Allez, allez. Ok, ça y est, il purge, c'est tout bon. Il était un petit peu long à se manifester, mais il a fini. Ok, c'est tout bon. C'est parce qu'il faisait la purge en fait. Donc, juste que vous compreniez ce qu'on appelle la purge, c'est le fait que si je vais dans le code source et que je prends mon CSS, en fait, il ne m'a chargé que quelques lignes finalement du CSS, qui sont les lignes utilisées de base par notre Tailwind. Mais en fait, il ne m'a pas chargé toute la librairie. Autrement dit, si là on va faire un petit tour du côté des fichiers qui sont préchargés, dans Network, en fait, on va rafraîchir notre page et on va regarder le CSS. Là, actuellement, il fait que 234 bytes, ce qui est vraiment très, 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 très peu. Du moins à transférer, sinon il fait 21, d'après ce qu'on voit. Hop là. Mais ça reste très peu par rapport à un Tailwind qui, de base, alors, de mes souvenirs, est au moins à 3 mégas. Je sais plus, je crois que c'est 3 mégas quelque chose. Donc voilà, on est nettement plus faible en termes de stockage, c'est-à-dire moins de performance serveur, bien évidemment, et finalement des volumes adaptés à des connexions plus faibles. On a des bonnes connexions aujourd'hui, mais c'est vrai que on a quand même tendance à se dire pourquoi on va aller consommer finalement des ressources inutilement. Désolé. Donc là, en fait, si on reprend un petit peu ce format-là, on se retrouve donc sur localhost 3333, qui est une vue, on nous l'explique, qui s'appelle directement Welcome. Et donc, on avait vérifié ensemble lors de la dernière vidéo sa présence directement à l'intérieur des ressources et des vues, et on a bien un Welcome. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, si on se décide à dire, tiens, on va mettre 3 points d'exclamation, si on revient sur notre projet, on est bien passé à 3 points d'exclamation. Donc là, il y a un hot reload qui s'est fait, je n'ai pas eu besoin de recharger, ça s'est fait seul, mais surtout la modification est prise en compte. Et si on se disait, tiens, je vais aller faire un texte qui est nettement plus gros comme un texte 2XL, simplement, hop, et bien forcément, là, ça écrit plus gros également. Donc là, on sait que notre CSS, lui, est parfaitement fonctionnel. L'objectif de cette première vidéo, en termes de code, n'est pas d'aller vers la création complète de l'application, mais juste pour l'instant de comprendre comment ces vues fonctionnent.
Autrement dit, là, on est finalement sur notre page d'accueil. Cette page d'accueil, j'ai pas forcément envie de l'appeler Welcome. Je pourrais vouloir l'appeler autrement. Et dans ces cas-là, on va comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Parce que imaginons que cette vue Welcome, j'ai plus envie de l'appeler Welcome, mais naturellement, j'ai envie de l'appeler Index, tout simplement. Ou mieux encore, Home. Directement tel quel. Bah, c'est pas gênant en soi. Simplement, quand je vais recharger ma page ici, et j'ai même pas besoin de recharger d'ailleurs, lui va me dire gentiment, j'arrive pas à résoudre en fait ce problème, puisque finalement, j'attends une vue qui s'appelle Welcome. Donc là, forcément, il y a un fichier quelque part, du moins il y a une route quelque part qui est déclarée, qui demande d'aller taper sur Welcome, qui finalement et fatalement n'existe pas. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller indiquer qu'on ne veut plus taper sur Welcome, mais sur Home. Et pour ça, en fait, on va aller voir un premier dossier, qui est le dossier Start. Donc dans Start, on a un dossier, un fichier pardon, qui s'appelle route. Souvenez-vous, en fait, quand on était sur cette vue, on nous le disait. La route pour cette page est définie à l'intérieur de Start route TS file. Donc à l'intérieur du fichier qui s'appelle route au sein du dossier Start, j'ai la route qui est dite définie. Je reviens ici, je vérifie et en effet là je vois un welcome. Donc là, j'indique via le code qui est présent ici, ces trois lignes-là, comme quoi je veux utiliser un système de route, hein, qui est un modèle qui a été créé directement au sein d'Adonis, hein, par les développeurs Adonis. Je vais effectuer un appel de type get, donc finalement une requête habituelle pour récupérer le contenu d'une page, sur le slash pour indiquer la racine en fait de notre application. Donc là, si je souhaitais aller sur la page home, j'écrirais simplement home. Mais moi, ce que je veux, la page d'accueil d'un site, c'est son nom de domaine. Donc là, nous, dans notre cas, localhost 3333, donc on va laisser uniquement le slash. Dans ces cas-là, on va utiliser une fonction asynchrone qui passera en paramètre view. Enfin bref, on passe. Tout ça, on n'a pas besoin de le retenir forcément. On peut peut-être un tout petit peu le simplifier en retirant directement ces choses-là et en n'en faisant plus qu'une ligne. Et hop, voilà. Et du coup, en fait, à cet endroit-là, on se rend compte que finalement, on va demander à cette route get de nous rendre une vue présente ici, qui est la vue welcome. Or, je l'ai appelé home depuis, donc forcément, je vais juste lui dire maintenant, tu vas aller taper sur home. Je reviens sur ma page ici, il faut que j'effectue un rechargement de page, et à ce moment-là, c'est bon, c'est de nouveau fonctionnel. C'est-à-dire que finalement, j'ai créé une route de cette façon-là. Donc j'ai envie de vous dire, là, ce qu'on va s'amuser à faire dans un premier temps, c'est créer une autre route. Donc on va reprendre évidemment notre modèle route, on va lui appliquer la méthode get, et on va lui dire cette fois-ci, imagine que tu vas aller te loger sur la page contact. Dans ces cas-là, on va faire aussi une asynchrone, une view, ainsi de suite, parfait, et tu vas aller me chercher la vue qui s'appelle contact. C'est ni plus ni moins un copier-coller de la ligne précédente qui va taper simplement sur une autre vue. Cette vue, je vais évidemment aller la créer en faisant un contact.edge, et là il faut bien mettre edge, c'est pas du HTML, c'est du edge, qui est un langage spécifique à Adonis, enfin ou spécifique tout court, il peut être sur d'autres frameworks, mais qui est utilisé majoritairement sur Adonis. Et puis là, on va faire une simple page HTML dans un premier temps, où on va indiquer à cet endroit-là, hop là, H1 ça ira mieux, contact. Donc contact page. Ok. Alors, qu'on soit d'accord, là, on n'aura pas de Tailwind, hein. J'ai beau mettre un texte red, ainsi de suite, il n'y aura rien du tout, puisque finalement, je ne charge pas de CSS, donc ça ne peut pas fonctionner, hein. Il faudrait que j'aille récupérer ces entry points-là, mais pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Le seul intérêt, c'est de voir si ça fonctionne. Donc, j'ai une vue contact, j'ai une route qui emmène sur la vue contact, donc on va aller faire un petit tour du côté de notre navigateur, et puis on va spécifier la volonté d'aller vers contact. C'est tout bon, ma contact page s'affiche bien. Ça veut dire que là, finalement, j'ai un fonctionnement normal de mon application. Je lui indique quelle route il doit taper pour tomber sur quelle vue. C'est relativement simple à comprendre. Donc là, en fait, ce qu'on va juste maintenant effectuer, c'est essayer de rechercher comment faire en sorte, je dirais, de créer une architecture logique à l'intérieur de notre appli. Vous serez d'accord pour dire que Home et Contact sont bel et bien des pages de mon application. Donc moi, j'aurais tendance à dire, étant donné que ce sont des pages classiques de mon application qui ne nécessiteront pas d'appel en base de données, du moins ça je ne sais pas encore, mais visiblement ça n'a pas l'air d'être le cas. J'ai bien envie moi de créer un dossier que j'appelle Pages et de positionner finalement mes fichiers à l'intérieur. Donc là j'ai déplacé finalement mes fichiers qui contiennent mes pages à l'intérieur d'un nouveau dossier page. Si je retourne sur mon navigateur ici et que je recharge, j'ai bien évidemment une erreur. Pourquoi?
Parce qu'en fait, je lui demande d'aller chercher ma vue contact. Donc lui, bêtement, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans notre projet, il va dans le dossier application, il va dans ressources, il va dans views, et il cherche une vue qui s'appelle contact. Je reviens dans mon avis, dans mon éditeur. Contact, il n'est pas dans views, hein. Contact, il est dans pages. Donc là, ce qu'on va devoir faire, c'est très simple, c'est retourner dans route et lui dire, attends, la page home, elle n'est pas à la racine. La page home, elle est dans un dossier qui s'appelle page. Eh bien écoute, je vais te dire que il faut que tu ailles dans page et que tu ailles dans home. Donc on va spécifier en fait ces chemins directement tels quels. Je vais rafraîchir ma page, j'ai ma contact qui fonctionne. Je retire contact, je reviens à la racine, ma page d'accueil fonctionne parfaitement également. C'est-à-dire que là, en fait, finalement, il va falloir se structurer. Alors chacun a ses méthodes, hein, je ne dis pas que celle-ci est la meilleure, mais structurer finalement son projet de manière à comprendre la façon dont on va rendre nos vues. Voilà, c'était une initiation aux vues. Alors, petite chose qu'on peut faire tout de même, c'est directement à cet endroit spécifier qu'on ne souhaite pas utiliser de slash, mais plutôt un point. Alors, c'est la convention qui veut ça. Si je rafraîchis, ça va toujours fonctionner parfaitement. C'est le cas aussi hein, dans une majorité de frameworks, et notamment Laravel, hein, qui est très très approchant d'Adonis, je le répète. Et donc, en fait, à cet endroit-là, je trouve qu'il est un peu plus lisible. Mais là, c'est un point de vue, encore une fois, ça n'a aucune incidence. Les deux méthodes fonctionnent parfaitement. Mais je trouve que c'est un petit peu plus lisible de le lire comme ça. Donc maintenant, quand vous verrez un pages.home, vous ne demandez pas quelle est cette chaîne de caractères inhabituelle. Bah, c'est le dossier pages avec la vue qui est home. Alors on imagine le cas vraiment extrême, si dans les pages on voulait créer un folder qui s'appellerait contact, et finalement mettre contact, edge à l'intérieur de contact, c'est un peu tordu, mais l'idée c'est simplement de vous expliquer le fonctionnement, bah, évidemment ça donnerait quelque chose qui ressemble à ceci. Page, contact, contact. Puisque finalement, je suis dans le dossier page, dans contact, et ma vue s'appelle contact. Je reviens ici, je vais rafraîchir avec contact, et ça fonctionne toujours très bien. Donc là, je vous laisserai évidemment avoir votre, je vous dirais, votre esprit logique et la structure que vous avez, vous, envie d'établir pour ce système de route et de vue, tout simplement. Moi, je vais retirer le contact, je vais le remettre dans les pages, le dossier ne m'intéresse absolument pas. Hop là. Ok, et la home, j'ai bien envie de la laisser dans l'accueil classique, ordinaire, parce que souvent, en fait, cette page est considérée comme la plus importante du site, donc la laisser en fait à la racine, ça me paraît logique. C'est-à-dire qu'ici, je peux supprimer ça, et ici, je peux supprimer ça. C'est tout bon, les deux pages sont censées fonctionner, on va le vérifier tout de suite. Contact fonctionne parfaitement, home, hop là. Lui a un peu plus de mal, mais il commence à arriver, ok. Bon, il est encore en train de... Ah, il m'a shooté mon serveur. C'est marrant ça. On va le relancer. Ça rebuild. Parfait, je rafraîchis. Et là, j'ai de nouveau ma page d'accueil. Ok, donc là on a vu les routes finalement. La prochaine fois, on s'intéresse un petit peu au contrôleur. Et on s'intéressera également, alors on verra ce qu'on fait en premier ou si on fait tout dans la même vidéo. Mais on s'intéressera également au layout, c'est-à-dire en fait comment finalement créer des gabarits de pages pour pouvoir prétendre à avoir que quelques éléments à changer pour créer une page d'une autre, tout simplement. Donc on parlera gabarit et template de page, tout simplement. Voilà, cette formation, cette vidéo était assez courte, 13 minutes. On a appris les routes, c'est le principal. Entraînez-vous à créer des templates de vues et à créer directement vos routes. Et puis, on se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien. Ciao, ciao!